Go. Bienvenue sur Off-Ride. Pour la toute première fois, on vous plonge dans l'univers des parcs d'attractions. Présenté par Apex on Ride avec ses fidèles complices. Les parcophiles. Et Mr. Coaster. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup ce soir pour le 13e épisode de Off-Ride. Et comment passer après l'émission de la semaine dernière qui était incroyable. On a tellement rigolé avec Mr. Coaster qui a fait l'émission à lui tout seul. C'était incroyable. C'est un plaisir de vous retrouver du coup cette semaine. Et cette semaine on repart sur une émission spéciale. Et cette semaine c'est une émission spéciale jeu. Voilà, il va y avoir beaucoup de jeux. Donc du coup les chroniqueurs vont se disputer cette semaine beaucoup pour du coup le titre de chroniqueur du mois. Et puis il y aura un petit jeu pour vous. Parce qu'il y a un jeu qui va pouvoir vous permettre de remporter un petit ticket pour la semaine prochaine, venir avec nous dans l'émission, en fin d'émission du coup, pour participer au Battle Royale. Donc voilà, soyez vraiment attentifs, attendez le petit jeu, et puis au taquet, vous répondez au taquet, et peut-être que vous allez gagner votre place. On perd pas de temps, on va aller du côté de... Bah tiens, chez le chroniqueur du mois. Comment il va, monsieur le parcophile ? Bonsoir tout le monde, ça va nickel, ça va nickel. Qu'est-ce que ta couronne, elle est où ? Très bonne question. Bah voilà. Non mais t'inquiète pas, si tu veux plus ta couronne de chroniqueur du mois, je pense que Mr. Coaster la veut bien. Donc si tu veux lui passer éventuellement, ouais, on verra. Peut-être qu'aujourd'hui il va me marquer des points pour vous passer devant. Ah bah oui. J'espère pour lui en tout cas. Bah oui. Bonjour Benster. Et c'est pas l'heure de dormir. L'émission a commencé. Pris sur le fait quand Benster ne mange pas dans l'émission, il dort. C'est vrai que j'ai pas rien à manger aujourd'hui. Oh. Tu vas pas être bon du coup. Comment il va Benster ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien et bon anniversaire Benster. Merci. Bon, c'était il y a quelques jours hein. Il y a quelques jours, mais voilà, c'était l'anniversaire de Benster Attraction, donc voilà, joyeux anniversaire à lui. Mr. Coaster, comment vas-tu ? Salut tout le monde, bah ça va et vous ? Est-ce que cette semaine c'est ta semaine ? Bah je pense bien. Chaque semaine on dit ça. Malheureusement c'est jamais la bonne. Ça fait la 13e émission et ça fait 13 fois que je dis c'est ma semaine. C'est une dinguerie. Bon, je sais pas comment on va faire pour faire mieux que la semaine dernière parce que l'émission était incroyable. Hein. Vous avez regardé la rediff les gars ? Ouais. C'était très drôle. Franchement, je pense que j'ai dû regarder au moins 5 fois le Battle Royale et je suis toujours autant mort de rire. C'était exceptionnel. Voilà. Moi, je propose que Mr. Coaster nous fait le Battle Royale chaque semaine. Chaud. C'était monstrueux. Est-ce que vous êtes prêts, les gars, du coup, pour tous ces jeux ? J'ai pas compris. Est-ce que vous êtes prêts pour tous ces jeux ? Oui. Monsieur. Alors, il y aura 2 jeux qui vont compter, du coup, pour le titre de chroniqueur du mois. Il y a un jeu réservé, du coup, au chat, qui vont leur permettre de gagner le ticket pour venir avec nous dans l'émission la semaine prochaine. Et il y aura, en fin d'émission, du coup, le Battle Royale qui a été organisé cette semaine par Benster. Donc, si vous êtes prêts, je pense qu'on peut partir pour le premier jeu. Allez, on est parti. Pour ce premier jeu, les gars, je vous ai organisé un jeu qu'on a déjà fait dans une émission il y a quelques temps. C'était la mallette secrète. Est-ce que vous vous rappelez de ce jeu ? Oui. Voilà. Ah. Donc en fait, du coup, on a les manettes. On a les mallettes du coup sur le côté. Donc du coup, de 1 à 21. Chaque avant tour, vous allez me donner un numéro de mallette et on va découvrir ensemble ce qui s'y découvre derrière. Il peut y avoir des points, il peut y avoir des bonus, il peut y avoir des malus et il peut aussi y avoir des questions qui vous rapportent des points ou qui vous en fait perdre. Cette semaine, nouvelle règle dans le jeu de la mallette secrète, il y a une bombe. Si vous tombez sur cette bombe, vous êtes éliminé du jeu. Directement. Super. Et du coup, les 2 autres personnes se battront pour récolter les points. Donc si vous trouvez la petite bombe tout de suite, malheureusement, c'est fini directement pour vous.
Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Alors, il y a une bombe, mais il y a également une couronne. Si vous tombez sur la couronne, vous gagnez 5 points. Ah, je pensais qu'on avait le chroniqueur du numérique. Rappel des points. Exactement. Merci Mathis de me rappeler de faire le rappel des points. Du coup, j'ai calculé par rapport à la semaine dernière parce que c'est vrai que pour l'instant, personne ne sait les points, qui est en tête ou quoi, etc. Est-ce que vous voulez les points? Oui. Allez, go. Alors, en dernière position, ex-aequo, on retrouve Ben et François avec 8 points. En tête, Loïc avec 10 points. Donc du coup, vous allez pouvoir vraiment vous départager dans ce jeu, parce que je vous le rappelle, le jeu des mallettes peut rapporter beaucoup de points, mais peut également vous en faire perdre énormément. Alors écoutez, on perd pas de temps, on est parti du coup pour la première mallette du parc au fil. Je t'écoute. La numéro 7. La numéro 7. Alors la numéro 7, ta mallette est vide. Il n'y a rien dedans. Ça avance bien. Ouais, ça avance bien dedans. Alors, non, c'est pas du tout ça. Tac. Hop là. Du coup, la numéro 7. Alors, attendez, normalement, j'avais prévu un petit truc pour pouvoir... Oula. Alors, attendez. Ouais, il y a effectivement un petit bug. Hop. Alors, attendez. La 7. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Alors, du coup, la mallette numéro 7 est vide. On passe à Benster. Pas mal, pas mal. Eh, quand même, hein. On passe à Benster. Je prends le numéro chance, le 10. Le 10. Ok. Donc la mallette 10 disparaît. Et c'est une question. Elle peut te rapporter 2 points ou elle peut t'en faire perdre 2. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Combien y a-t-il de zones à Bellward, selon François? Selon François. Selon François. Voilà. Il fallait très dernière. Selon François, il y en avait 8. Il y en avait 8. Bien joué. Benster, du coup, qui Sans remporte. compter les zones fumeurs. Ouais, c'est comme ça. Et la laverie. Mon micro qui fait déjà des siennes. Donc du coup, plus 2 pour Benster. Et la mallette numéro 10 a disparu. François, je t'écoute. Allez, je prends le jour de mon anniversaire, le 17. Le 17. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le 17? Eh ben, c'est une question. Si je vais au parc des Combes, est-ce que je peux faire le boomerang? Oh, je connais pas le parc des Combes, mais je dirais que non. Eh ben, c'est faux. Enfin, c'est une Ouais. mauvaise réponse. Tu peux Ok. faire le boomerang au parc des Combes. C'est un boomerang familial. Hop là. Il s'appelle Ok. le boomerang. Et il s'appelle le boomerang. Ok. Exactement. Loïc. Allez, je vais suivre François, je vais prendre le jour de mon anniversaire, le 8. Le 8. Qu'est-ce qui se cache dans le 8? Eh ben, on n'a rien. Encore? Décidément. Bah ouais. Loïc, il trouve sur les mallettes vides. Ben, Ouais. Je prends la 3. la 3. Alors, dans la 3, eh ben, il y a -1. Bien joué, Benster. Merci. François. Allez, je prends le mois de mon anniversaire, le 11. Le 11. J'espérais, François, que tu ne tombes pas sur cette case. Que Non, tu puisses... Tu as trouvé la bombe. oh, sérieux. Non. Moi, je vais quitter l'émission. Désolé, François. Du coup, tu arrêtes de jouer. Bon, Et ok. du coup, c'est juste Loïc et Ben du coup, qui terminent d'ouvrir les mallettes. Bon, bah, ça Ouais, sera c'est bon, on peut jouer maintenant. Voilà. Je t'écoute, Loïc. Allez, je vais prendre la 13. La 13. Alors, dans la 13, eh ben, il y a -3 points. Bien joué, Loïc. Bravo. Bien joué. Ben, La mallette du jour, la 12. la 12. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la 12? On a 1 point. Bien joué. Donc, +1 pour Ben. Loïc? Allez, la 15. La 15. Qu'est-ce qu'on a dans la 15? Alors. Oh! Le chroniqueur du mois a trouvé la couronne. Eh ben, bien joué, Loïc. Du coup, Combien, 5 points du coup, tu as +5. Oh là là Yes. là là. Mais décidément, Loïc, Ouais.
Il a décidé tous les semaines de vous mettre des claques. Hein. Je me suis quand même mangé un -3 juste avant. Hein. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça fait un +2 au final. C'est vrai. Ouais, voilà. Donc du coup la 15. Ok. Ben. Allez, je prends la 21. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la bête une question. Combien d'abonnés a Apex on Ride à 50 près? Combien d'abonnés? Ouais. Sur tout réseau confondu? Non, sur TikTok. T'es à 18 000? Non. 17 761. Du coup, tu perds un point. Ouais, mais du coup, sur TikTok, il y a affiché 18 000. Non, c'est affiché 17,8. C'est affiché 17,8. Tu perds un point. Ben? Non, c'est à Loïc. Loïc. À toi, Loïc. Je vais prendre la 20. La 20. Qu'est-ce qu'il y a dans la 20? Eh ben, moins 3 points, Loïc. Décidément. Décidément. Ben? Je vais prendre la 14. La 14. En vrai, je suis bien, moi. Hein. Bah ouais, en vrai, ouais. La 14. C'est une question. J'ai inventé un parc. Oh non. Et je l'ai appelé Flippolino. Tu l'as appelé comment? Flippolino. Flippolino. Ouais, tu l'as inventé. Et je l'ai inventé? Eh ben non. C'est un parc qui existe dément. Il se trouve en Allemagne. Et on peut créditer dans ce parc il y a un +1. Voilà. Ok. Loïc. Allez, la 1. Oh, la 1. Eh ben tu as bien fait, Loïc, parce qu'elle te rapporte un point. Voilà. Bien joué, Loïc. Ben. Je prends la 6. Il prend la 6, monsieur Benster Attraction. Et dans la 6, on a un point. Bien joué. C'est une bonne mallette. Loïc? La 5. La 5. Dans la 5, il se cache une question. Est-ce que Nigloland se trouve dans la ville de Dolencourt? Oui, vrai. C'est une bonne réponse. Du coup, +1 pour Loïc. On va faire un petit tour du côté de chez François. Tu t'ennuies pas trop, François, ça va? Non, moi je regarde. Ok, Benster. J'ai la meilleure place. Benster, on t'écoute. Moi, je vais prendre la 4. La 4. Qu'est-ce qui se cache dans la 4? Eh ben, tu perds un point, Ben. Allez. Bien joué. Loïc? Il est dégoûté. Je vais prendre la 9. La 9. Alors, dans la 9, nous avons 2 points. Bien joué. Alors, du coup, il nous reste la 2, la 16, la 18 et la 19. Quelle mallette prends-tu, Benster? La 2, s'il te plaît. La 2. Dans la 2, il y a une question. J'ai inventé une attraction. J'ai de la chance aujourd'hui. Non, mais franchement. Je l'ai appelée Flying Fish. Flying Fish. Vrai ou faux? Est-ce que je l'ai inventé? Non, en vrai, tu l'as pas inventé. Je l'ai pas inventé, elle existe vraiment. Ouais. Et du coup, ça te fait rapporter un point. Bien joué. Hop là. Loïc. Je vais prendre la 18. La 18. Ok. Qu'est-ce qui se cache dans la 18? Nous avons moins 3 points. Non, encore. Décidément. Décidément, Loïc, il a trouvé la couronne, mais c'est pour lui faire perdre tous les Au points. final, François, il est pas si handicapé que ça. Exactement. Il y a combien de -3 là? Malheureusement, il loupe quand même pas mal de points, mais on va dire qu'il mais j'en perds pas, moi. larguer, quoi. C'est ça. Benster, je t'écoute. Pour la 19, s'il te plaît. La 19, qu'est-ce qu'on a dans la 19? On a une question. Est-ce que le disque du soleil est une attraction qui existe vraiment? Oui. Ok, bien joué. Elle se trouve où? Je serais pas allé jusque-là. Elle se trouve au PAL. Ok. Je l'avais déjà entendu, mais je savais pas. J'ai pas visité le PAL encore. Eh ben écoute, voilà. Le parc au fil, du coup, il te reste plus que la 16. Allez, Donc, en espérant qu'il n'y a pas -3 points dedans. Qu'est-ce qui se cache dans la 16? Une question qui peut te faire rapporter 2 points. Est-ce que au zoo de Francfort, il y avait un wooden coaster? Au zoo de Francfort? Oui. En vrai, c'est l'Allemagne.
Je dirais vrai. Eh ben, c'est une très bonne réponse. Parce qu'il fut un temps, il y avait un wooden coaster au zoo de Francfort. Donc voilà. Au niveau des points, je peux pas trop faire les... Je peux pas faire les récaps maintenant parce que là c'est un petit bordel sur mon tableau. Du coup on se fera ça après. Dans le chat n'hésitez pas à participer. Hein. N'oubliez pas aujourd'hui il y a un ticket à gagner pour la semaine prochaine. Bon, et ben du coup on va passer à l'actualité de la semaine. Allez, on est parti. Allez. Petite actualité de la semaine. Est-ce que les gars, vous avez vu, vous, de votre côté, des petites actualités ? Oui. Qui a dit oui ? Qu'est-ce que tu as vu, Mr. Coaster, comme actualité ? Bah, on l'a vu tous les deux hier. C'est vrai. Non, en vrai, on a été à Dennis Park voir l'avancée du chantier. C'était pas énorme, ça n'a pas duré longtemps, mais on a pu voir une des deux nouveautés qu'il va avoir dans le parc. Nessia, donc un petit flat ride enfant. Le Draknor, il n'était pas encore arrivé et on a vu un petit peu l'avancée du restaurant. C'est vrai. Le restaurant qui est très beau du coup à l'intérieur. Et au niveau de Draknor, pour l'instant, c'est vrai que l'attraction n'est pas en place. Elle est encore du coup en Italie. Je crois que ça vient d'Italie. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, elle est encore en Italie. Mais par contre, ils ont commencé à faire l'entrée de l'attraction et tout. Ils ont mis un dragon qui passe du coup au-dessus de l'entrée. Ben, franchement, super beau. Hâte de voir le résultat quand il y aura l'attraction. Mais sinon, en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Loïc, Ben, vous avez vu des trucs ou pas ? Bah, j'ai vu que récemment, là, le château d'eau au niveau des Walt Disney Studios, ils sont en travaux. Apparemment, ils vont floquer le nouveau logo. Ça y est. Ok. On a une actualité sur Disney. On en reparlera après, du coup, c'est pour Ben. Loïc, non ? T'as pas vu ? Bah, moi, justement, en parlant de Disney, j'avais les drones en tête. L'animation des drones s'appelle Softmagic. Eh ben, parfait. T'as trouvé le sujet de la semaine, l'actualité de la semaine de Disney. Il est vraiment fort, ce parc au fil, décidément. Hein. Ouais, bah allez. Après... On commence avec le parc Astérix. Je sais pas si vous avez vu une brocante qui est réorganisée encore. Est-ce que quelqu'un a déjà participé à l'une des brocantes du parc Astérix ? Moi l'année passée, ouais. C'était cool ? Oui, c'était bien. Bah, après, c'était différent par rapport à là ce qui est annoncé cette année. Parce que c'était de base, c'est une brocante qui se passait au niveau du village gaulois. Et fallait forcément rentrer dedans. Donc, faut savoir que sur la préouverture, c'est uniquement les familles des employés et quelques passes annuelles. Ouais. Je pense pas que c'était tirage au sort. Cette année, apparemment, il y aurait un tirage au sort, mais l'année passée, c'était les 100 premiers qui répondaient à l'inscription. Je te coupe, mais je ne pense pas qu'il y aura de tirage au sort. Pour moi, c'est ouvert à tout le monde. Alors, pour la brocante, parce que la brocante, elle se passe pas dans le parc. Ouais, c'est ça. Par contre, le parc, effectivement, ce sera toujours comme d'habitude, mais avec là, pour celle-là, tirage au sort et bien sûr les familles des employés. Donc du coup là le 25 mars du coup de 11h30 à 17h30 du coup le parc Astérix organise une brocante dans laquelle forcément vous allez pouvoir retrouver des souvenirs cultes, des anciens décors, des pièces d'attraction que vous allez pouvoir acheter du coup. Et ce qui est bien, c'est que les gens qui vont du coup à la brocante, le parking est gratuit. Ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien. En vrai c'est plutôt cool parce que faire payer encore l'attraction, le parking alors que c'est même pas pour rentrer dans le parc, c'est juste pour aller à la brocante, ça serait quand même un peu visé. Non, c'était cet après-midi, le soft, c'était les 500 premiers inscriptions. Ah ok, et merci Tracto pour cette... à 13h, il n'y aura plus rien. Oui, c'est sûr. Hein. Surtout si Ludo il va pour tout acheter. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Ok. Il a annoncé qu'à 13h il n'y aurait plus rien. Ouais, non, mais après moi ça... Perso, ça m'étonne pas. Hein. Ça, je pense que ça m'étonne pas. Je pense que ça va quand même attirer du monde. Je suis curieux de voir quand même la brocante, la taille, parce que là, il parle vraiment d'une XXL. Après, en même temps, avec tous les décors, je pense, des rues de Paris, forcément, c'était à prévoir hein, que la brocante, elle allait être XXL. Mais ouais, là, ça va être l'anarchie, hein, je pense. Bah ouais. Malheureusement, il n'y a aucun d'entre nous qui va pouvoir y aller, je pense. Donc voilà. Tant pis. Autre actualité. Ça, c'est pour François. Je ne sais pas si tu as vu passer l'actualité, François, concernant le nouvel hôtel de Nigloland, sur le thème du cirque.
J'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça va pouvoir plaire à François. Ouais, je suis content. En plus, j'ai regardé l'interview d'un des frères Gélis cette semaine. Ouais. La deuxième interview qu'ils ont mise sur le YouTube du parc. Et à la fin de l'interview, il parlait justement d'avoir des tentures pour faire cirque, des décors pour faire cirque. Et à l'intérieur de l'hôtel, il y aura aussi une petite zone de jeu enfants sur le thème du cirque. Parce qu'avant, il paraît que les enfants couraient un peu dans le hall de l'hôtel, etc., que c'était un peu le bordel. Et là, par contre, ils vont faire quelque chose de propre. Et ils ont fait ça sur l'hôtel, le dernier hôtel, je sais plus ce que c'est. Ils ont mis des parcs enfants. Et c'est moins le bordel, ouais, c'est ça. Et c'est moins le bordel dans l'hôtel. Mais ouais, moi je suis content parce que, en sachant que c'est des forains, à la base, ça m'étonne pas qu'ils mettent le cirque, donc c'est top. Bah ouais, du coup c'est prévu pour 2028. C'est original aussi. Bah oui, c'est original. Bien. Et ça sera forcément tout thématisé sur le cirque. Il y aura aussi du coup un grand restaurant sous chapiteau. Donc en vrai pas mal je trouve. Et j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à François. Je me suis dit ça, je pense que ça va lui plaire. Ouais, en plus, petite parenthèse, ça sera pas un vrai chapiteau de cirque, par contre ça sera un chapiteau en dur. Ouais. Parce que forcément, s'il y a une tempête, ils vont pas le démonter parce que s'il y a des décors dedans. Forcément. Mais j'aurais peut-être préféré un vrai chapiteau. Parce que regarde, à Disney, ils en ont un et pour finir, il tient le coup. Quand il y a des tempêtes et tout, il bouge pas. Mais c'est bien, je suis content. Ça va te donner envie d'y aller ou pas? Tous les ans, je suis invité à Nigloland. Et tous les ans, ça fait loin en fait. Donc du coup, je pense que j'irai quand même sur un road trip ou un truc comme ça. 2-3 c'est ça, faut le jumeler avec autre chose. Ouais. C'est ce qu'on c'est disait. un bon parc, hein. C'est ce qu'on disait, si un coup on doit y aller, on y va tous ensemble, on descend 3-4 jours et on se fait un road trip de tous les parcs autour. Parce que je devais faire Papéa, je devais faire Niglo et je devais faire Alligator, je crois, et j'ai pas pu. Ouais. Eh ben écoute, faudra qu'on se prévoie, c'est vrai qu'on aille, ça serait pas mal. Faire un tour. Bon, pour le chapiteau, pour l'hôtel cirque, on a le temps, hein, c'est en 2028, mais oui. Pour que tu puisses découvrir le parc, on va faire ça. Ouais. Prochaine actualité, celle-là, elle est pour Benster. Benster qui est notre professionnel sur le futur des parcs et tout, etc. Je sais pas si tu avais passé cette info, Benster. Du coup, Energylandia qui a décidé de s'agrandir. Alors, nouveau coaster, nouvelle zone. Bonne question. Est-ce que tu as un petit prono à faire, Benster, ou peut-être que tu as des aperçus, des idées déjà de ce que Energylandia va pouvoir faire? Alors, je t'avoue que là, j'ai pas vraiment d'infos sur ce qu'ils préparent réellement. Je sais que pendant un moment, ils avaient un projet de tilt coaster. Je sais pas si c'est toujours dans les cartons ou pas. Ouais, mais là, ça sera pas ça. Je pense pas. Mais ouais, à voir ce qu'ils en font. Après, Energylandia, je pense que c'est un parc qui devrait peut-être s'attarder un petit peu plus sur la thématisation plutôt que sur la nouveauté, parce qu'ils ont déjà énormément d'attractions, surtout des montagnes russes. À voir en vrai. À voir ce que ça va donner. Et je sais pas si on a plus d'infos que ça pour le moment, mais pour le moment, non. On sait pas exactement ce qu'il va y avoir. Et quoi qu'on voit derrière, c'est Abyssus, hein, si je me trompe pas. Apparemment, avec le bon c'est vraiment là où il y avait le terrassement initialement du tilt. Hein. Ouais, mais apparemment ça serait pas ça. Donc je sais pas. En vrai, à voir, hein. Je sais pas du tout. Oui, bien sûr. Après, se dire qu'Energylandia je pense qu'ils vont refaire une zone. Après, effectivement, je pense qu'il y aura quand même un coaster Vekoma. Après, peut-être du familial. J'avais pensé justement au modèle qui va arriver à Denis, justement. Oui. Un Family Launch. On sait que de toute façon ils sont en partenariat avec avec Vekoma, c'est Vekoma Land. Donc pourquoi pas faire une deuxième zone familiale. En plus du coup ça suivrait avec la zone un peu style bonbon là, je sais plus comment ça s'appelle cette zone. Oui. Donc après à voir s'ils vont très belle zone d'ailleurs. Ils vont suivre sur du familial ou Ouais. Mais il y aura du coaster, ça c'est sûr, c'est Energylandia. Comme disait Ben, on espère quand même que ça sera une zone ou une attraction qui sera bien thématisée, hein, parce que c'est vrai que... Là-dessus, après, les dernières attractions qu'ils ont pondues sont quand même bien thématisées par rapport au reste du parc. Sur les dernières zones, les dernières.
Les dernières. Mais tu vois, la première partie du parc, pour moi, elle manque clairement de cohérence et devrait peut-être travailler là-dessus. Oui. Ça crée un gros contraste. Ça va faire travailler dessus. C'est dommage parce que ça reste un bon parc, ça reste un très bon parc. Et c'est vrai que tu parlais d'un lunch coaster familial. En vrai, ça pourrait être hyper intéressant parce que c'est un type d'attraction qui peut éventuellement manquer là-bas. Exactement. Parmi le parc à coaster. Ok. Prochaine actualité du coup, ça c'est pour vous, Ben et Loïc. Disney Tales of Magic, la fin des drones dès le 1er avril. Qui de vous deux veut prendre la parole parce que là je pense que ça va être long. Vas-y Ben. Allez, on laisse Ben et après du coup on ira voir du côté de chez Loïc. Bon, moi je suis dégoûté, clairement, je comprends pas pourquoi. On est sur un spectacle qui vient d'être élu parmi un des meilleurs spectacles d'Europe, voire du monde. Je comprends pas pourquoi on retire les drones comme ça, on prend un titre et puis on arrête. Alors il y en a qui spéculent en disant que c'est un problème de quantité de drones, ce qui est, je pense, totalement faux, puisqu'on n'est pas sur la même technologie de drone avec le spectacle qui arrive du côté de... j'ai plus le nom du spectacle, mais c'est pas grave. Cascade of Flight. Cascade of Flight, ouais. Et après, est-ce que c'est une question de budget parce que les drones coûtent cher à synchroniser tous ensemble? Je sais pas du tout. Mais là, je suis dans l'incompréhension totale et je suis un petit peu en colère parce qu'en fait, on peut jeter des louanges à Disney depuis quelques temps et au moment où vraiment on commence à se dire Disney ils sont sur une bonne dynamique, ils nous pondent des annonces qui déplaisent. Donc, je sens que ça démange Loïc là, je sens. Ouais, moi je rejoins Ben. En vrai, j'ai une petite lueur d'espoir de me dire c'est le 1er avril, ça tombe le 1er avril, ils vont dire que c'était une blague. Mais bon, avec Disney, c'est pas trop du style à rigoler, mais bon. Non, en vrai, je suis dégoûté parce que comme rejoint Ben, sur le côté que c'est un spectacle qui est majestueux avec les drones, il est sublime. Et c'est vrai que la comparaison quand il n'y a pas les drones par temps, tempête, où voilà, il y a du vent, ils annulent assez rapidement. C'est vrai qu'on voit quand même cette différence, ce contraste. Et on a peur que ça devienne juste un bon spectacle et non plus un chef-d'œuvre comme ça pouvait l'être avec les drones. Après, à voir, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est temporaire le temps peut-être de rodage du côté de Cascade of Flight? On l'espère. J'espère que ce sera juste temporaire et que ce sera pas définitif. Mais en tout cas là, c'est incompréhensible. Le choix est complètement incohérent. De la part de Disney, ça c'est sûr. Et le pire là-dedans, c'est que c'est une annonce dans une annonce parce qu'on nous annonce qu'il n'y aura plus de drones. Et dans quelques mois, il y a une réhabilitation qui va être lancée autour du château et ils vont stopper les fontaines en même temps. Ouais, ça veut dire que là, tu vas vraiment sur un spectacle de pyrotechnie et de projection et c'est tout. Il n'y a plus de drones, il n'y a plus d'effet d'eau, il n'y a pas rien du tout. C'est là où j'allais revenir aussi, ouais. J'avais vu ça aussi justement. Non, ça va être compliqué. Limite, Cascade of Flight va devenir plus intéressant que Tales of Magic et ça c'est dommage parce que Tales of Magic c'est vraiment un très très beau spectacle. Écoutez, c'est tout, RIP, c'est comme ça malheureusement, on n'y peut rien. Après, imaginez-vous, c'est un poisson d'avril. Moi c'est ce que je me dis, c'est bizarre, 1er avril, mais bon après connaissant Disneyland Paris. Je pense pas, surtout communiquer pas du genre à déconner. Aussitôt, je sais pas, ça m'étonnerait. Une blague du 1er avril, tu l'as fait le 1er avril. C'est ça. Oui, exactement. En général, les blagues, les parcs les font le 1er avril. Le 1er avril, c'est sûr qu'on ouvre Instagram ou quoi, on voit des infos, des trucs qu'ils ont ni queue ni tête sur les parcs. Forcément, on se doute très bien que c'est un poisson d'avril. Mais là, l'info, surtout que là, l'info est tombée déjà il y a 6 jours, je crois. Donc, c'est bien trop anticipé. Je pense que ça fait quand même beaucoup trop tôt, je pense. Ok. Bon, François, toi, je suppose que t'as peut-être pas grand-chose à dire sur ça. Est-ce que je sais pas si tu l'as déjà vu ou pas? Avec les drones, non, mais j'ai déjà vu le spectacle avant les drones. Ouais. Moi, c'est dommage de faire une extension et commencer à enlever dans notre parc des trucs. Parce que justement, si tu fais une autre extension, tu laisses tout ce qui est présent et tu complètes ton offre. Donc, c'est dommage d'enlever ce qui est déjà existant parce qu'il y a une nouvelle zone ou parce que je pense que c'est plus ça. Parce qu'il y a une nouvelle zone, ils veulent se concentrer plus sur la nouvelle zone et pas. Je sais pas.
Je t'avoue que je sais pas parce qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas en fait la raison réelle de la. Ou alors ils veulent faire venir du monde au nouveau spectacle dans la nouvelle zone, je sais Je pas. pense pas que ça a à voir avec ça en vrai. Pas du tout. Ce qui me semble le plus probable, c'est qu'on est quand même sur un spectacle qui est à Paris et qui est réellement sujetif aux problèmes météorologiques. Et du coup, je pense que de ce fait-là, ils se sont dit, on est souvent embêté avec les drones, on va stopper ça. Alors le truc, c'est que je comprends pas pourquoi avant l'été, parce que c'est le moment où t'es moins embêté normalement. Ouais. Maintenant, si réellement c'est comme j'ai entendu, parce que du coup, ils arrêtent les drones, mais ils ajouteraient des effets pyrotechniques. Donc, est-ce qu'on va pas arriver quand même sur un spectacle qui sera de très bonne qualité, même sans les drones? Mais toujours est-il que les drones, c'est vraiment pas aujourd'hui ce qui rendait le spectacle exceptionnel et on nous a plus quoi. Ouais. Donc à voir ce qu'ils vont en faire. Bah ouais. À voir. Pour les drones, ils savaient les intempéries à Paris. Attends, parc il est à Paris. Pourquoi avoir mis des drones si tu savais que le temps était pourri à Paris, quoi? Je suis d'accord avec toi. Surtout qu'ils ont persisté, hein, ils ont fait 3 spectacles comme ça. Voilà. Ok. On en a fini ou pas? Ouais. Ok. Alors, oh, excusez-moi. Du coup, on va partir du coup sur le prochain jeu. On est parti. Allez, on est parti du coup pour le prochain jeu. C'est un autre jeu. C'est un jeu qu'on n'a jamais fait. Voilà, on va découvrir du coup un nouveau jeu tous ensemble. Et du coup, après ce jeu-là, salut. Après ce jeu-là, du coup, ça sera le jeu concours pour vous permettre de remporter votre ticket pour venir dans Off-Ride la semaine prochaine. Alors, restez aux aguets parce que ça va arriver très vite. Alors, le jeu, les gars, plus ou moins long? Je vois le petit sourire de Loïc. On parle des attractions, Loïc. Oui, je me suis douté. Je me suis douté. Oui, En fait, je me suis douté. j'ai pas l'esprit mal tourné, hein, comme certains, mais. Ouais, bon, en vrai, je m'en doutais que c'était au niveau des attractions, mais je me suis dit, merde. On sait jamais. Bon, le concept est assez simple. Hein. Voilà, je vais vous donner une attraction. Je vais vous dire plus ou moins long qu'une autre attraction. Il va simplement falloir me dire plus ou moins. Voilà, tout simplement. Chaque bonne réponse vous fera apporter un point. Chaque mauvaise réponse, vous gagnez pas de points. Vous avez la possibilité de remporter chacun au maximum 4 points dans ce jeu. Ok? Allez. Okay. Hello tout le monde. Merci pour l'abonnement. Ma mère qui s'est abonnée. Oh, elle est trop forte. Salut T-Rex. N'oubliez pas, je vous le rappelle, le jeu du coup pour remporter votre ticket pour venir dans Off-Ride arrivera juste après ce jeu-là. Donc ce sera un jeu qui sera consacré vraiment au chat. Nous les gars, on laissera d'abord les gens répondre et puis on répondra éventuellement après si les gens n'ont pas. On va commencer par le parc au fil. Alors Loïc, Draconis, plus ou moins long que Mécalodon? D'après toi? Moins long. Pour toi, c'est moins long? Ouais, je dirais Mécalodon plus long. C'est une bonne réponse. Draconis, 450 mètres et Mécalodon, 950. Donc effectivement, c'est beaucoup moins. Ben, est-ce que Fun Pilot est plus ou moins long que la turbine? Oh, compliqué. Je dirais moins long. Eh ben, c'est une bonne réponse. Le Fun Pilot est à 190 et la turbine est à 220. Donc ça se joue pas à grand chose là du coup. Ouais. Ok, bien joué Ben. François. Allez. En plus c'est sur ton parc. Hein. Allez, vas-y. Est-ce que le Gaz Express est plus ou moins long que le Triops? Ouais, plus long. Ben, c'est une bonne réponse. Le Gaz Express est à 420 et le Triops est à 309. Donc bien joué. Loïc, est-ce que Like Me Coaster est plus ou moins long que 4-3? Donc Like Me est plus long. Like Me est plus long? Oui. C'est une bonne réponse. Et de beaucoup, tu penses? Ouais, pas tant que ça, mais c'est vrai que le petit Tivoli d'Ireur, ça a quand même de la distance, quoi. Alors, Like Me Coaster est à 360 et K3 est à 335. Oh là, donc ça joue pas grand chose. Hein. Ouais, ça joue pas grand chose. Ouais. Benster, est-ce que Wakala est plus ou moins long que le Vampire?
Oh, vampire est plus long qu'Okala. Donc pour toi, c'est moins alors. Ouais. Eh ben, c'est une bonne réponse. Et pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Wakala, 660. Et pour vous, à peu près, le vampire, il fait à combien à peu près? Moi, j'aurais dit 700, 750 Ouais, mètres. c'est entre 700 et 800. Ben, vous n'êtes pas très loin parce que c'est 689. Ok. Donc c'est pareil, ça se joue pas à grand chose. Hein. François, malheureusement, ça tombe sur un parc que t'as jamais été, je crois. Loup-garou, plus ou moins long que le Conda? Ouais, je connais pas les deux du tout. Bah ouais, Donc, je veux dire moins long. bah, c'est bien. Bien Par joué. hasard. On dit la même chose, ouais. Loup-garou, 1035 et le Conda, 1200. Donc c'est pareil, hein, ça se joue pas à grand chose. Ah, ça joue pas grand-chose. Bah ouais. On est à Loïc. Est-ce que le Nitro est plus ou moins long que Huracan? Le Huracan. Ouais. Oh là là. Ah ouais. Ah, Nitro, Compliqué, Nitro est sur 2 parcours. Je dirais Ouais. je dirais Nitro plus grand, ouais. Eh ben non. Le Nitro ben est non. plus petit. Ouais. Nitro 430, Huracan 500. Aïe. Donc voilà. C'est le petit Benster. piège en fait du double parcours. Ouais, Oui, c'est ça. sur Ouais. 70 mètres. Hein. C'est ça. Ouais. Benster, est-ce que le Wild Buffalo est plus ou moins long que le Silver Mountain? Oh. Mhm. Ah oui, le Buffalo, il est plus long que Silver Mountain. Plus long, tu dis? Ouais, j'ai un doute en le disant. Wild Buffalo 500, Silver Mountain 335. Oh, ok. Donc bien joué. François, Ouais. est-ce que Orochi est plus ou moins long que le Jurassic Twister? Non, je connais pas le Jurassic Twister. Bah si. C'est le... c'est la Wild Wild Mouse Mouse. à l'entrée. Ah, ok. Non, Orochi, pas quoique. Mhm. Orochi, je dirais plus long, Orochi. Eh ben, c'est une bonne réponse. Parce que Orochi fait 453 mètres et le Jurassic Twister fait 420. Donc bien joué. Hop là. Du coup, on est à Loïc. Est-ce que la trace du Hura est plus ou moins long que Toutatis? Oh putain. Aïe. Ouais, Alors, là en vrai, fouah. alors, ça se joue pas à grand chose, Ouais, mais bah, je me doute, quand même. Dans le chat, on dit moins. Donc, trace du Hura, plus ou moins long que Toutatis. Ouais, je dirais moins, mais ouais, c'est du 50-50, ouais. Eh ben, c'est une bonne C'est long, réponse. hein, trace du Hura. Ouais. Ouais. C'est une bonne réponse parce que la trace du Hura est à 900, alors que Toutatis est à 1075. Ouais, ok. Benster, est-ce que cet Automatics est plus ou moins long que le Voldicar, d'après toi? Ouais, il est moins long. Il est moins long? Ouais. Non. Il est Cet plus long. Automatics est plus long que le Voldicar. Cet Automatics fait 420, le Voldicar fait 410. Oh. Ça se joue vraiment Ouais, à ouais, pas bah, grand chose. François, tu peux Ouais. partir sur un sans faute. Hein. Vas-y. Alors, est-ce que Flight Force à Disney est plus ou moins long que le Space Mountain? D'après toi. Attention, tu peux partir sur un sans faute. Hein. Mhm. bonne chance. T'as pas le temps de chercher sur Google là. Hein. Non, bah, si je regarde, non, puis je regarde pas. Ouais, je dirais plus long. Eh ben bien joué François. Tu as fait un sans faute parce que c'est bien plus long. Le Flight Force est à 996 mètres alors que Space Mountain est à 765. Donc bien joué. Donc je pense que François remporte à moins que... Oui c'est ça. Ouais, François c'est ça, ouais. remporte ce jeu. Eh ben, bien Il joué, a 4 points et nous 3. bien joué François. T'as 4 points et du coup Loïc et Ben ont 3 points chacun. Le chat, est-ce que vous êtes prêts ou pas pour le jeu qui va vous permettre de faire gagner un petit ticket pour venir nous rejoindre la semaine prochaine en fin d'émission. Voilà, pour passer un petit 20-30 minutes d'émission avec nous, pour débattre un petit peu, et surtout pour faire un petit battle royal. Alors, il y a 15 questions. Donc, la personne qui répondra le mieux à plus de questions
remportera du coup son ticket pour venir avec nous la semaine prochaine. Allez, on est parti. Allez, on est parti du coup pour ce jeu spécial chat qui s'appelle du coup Ticket pour Offride. Alors c'est un jeu de rapidité, forcément. Dès que vous avez les questions, vous n'hésitez pas, vous la tapez dans le chat. Je note du coup les réponses. Il y en a 15, je vous le rappelle. Elles sont assez mitigées. Il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont moyens, et il y en a quelques-unes vraiment, je pense, une ou deux, qui sont assez difficiles et qu'il faut vraiment s'y connaître pour du coup trouver les réponses. Allez, on est parti pour la première question. N'hésitez pas du coup, dépêchez-vous à répondre dès que vous avez la réponse. Et les chroniqueurs, réfléchissez à la réponse au cas où. Depuis quand le boomerang de Bellward est-il ouvert ? Est-ce que vous avez la réponse déjà, vous, les gars ? Oui, bien sûr. Loïc, il l'a. 93, non, c'est pas ça. Allez, 96, c'est pas ça non plus. Bon, il y a Zonia, il doit savoir. On y va, 98, non, 84. 84, qui a dit 84 ? Eh ben, c'est Zonia. Eh ben, bravo, Zonia. J'avais dit Zonia. Hein. Du coup, Zonia qui remporte. Il avait placé son plan. 84. Après, c'est son parc aussi, Zonia. C'est pour ça. C'est pour ça il a la réponse. Eh ben, écoute, bien joué, Zonia. Première bonne question pour Zonia. On est parti pour la deuxième question. Attention, là, je pense que ça peut être rapide aussi. Qui a construit Heidi the Ride ? Qui a construit Heidi the Ride ? Ça peut aller très vite là. Hein. Non, on parle du constructeur. GCI. Bah, bien joué, Zonia. Zonia, si tu veux jouer tout seul, il n'y a pas de souci, tu nous le dis. Hein, on te il y a Tracto qui a répondu juste derrière. Hein. Ça s'est joué à... Bien sûr, j'ai marqué plop. Les gars, sur le téléphone, impossible de répondre, on est en retard. Ah bah écoutez, moi, ça j'y peux rien. Hein. Il faut regarder sur un ordi. Hein. Arrêtez de trouver des excuses là, on dirait Benser. On dirait Benser. Il a fait une balle perdue là, le Benser. Ah, je te jure. Ok, donc pour l'instant, Zonia qui est en tête avec 2 points pour l'instant. On est parti du coup pour la troisième question. Dans quel parc se trouve le Gaz Express ? Très simple. C'est une question très très simple. Là, ça doit partir tout de suite normalement. Bagatelle, bien joué pour Gladix. Bien joué, Mathis. Ok. Il a dit Bagat Klil. Ça compte. Refusé, on donne un Tracto. Bagatelle, donc Gladys qui a eu la bonne réponse, Tracto qui a eu la bonne réponse juste après, Theme Park Adventure juste après, et Zonia en dernier. Je vois les réponses avant même les questions. Ah bah désolé, T-Rex. Il faut avoir une bonne connexion, hein. J'ai les réponses avant la question, j'abandonne, bonne chance aux joueurs. Allez, prochaine question. Donc pour l'instant, Zonia 2 points, Gladix 1 point. Combien y a-t-il d'inversions dans Goudurix ? Les gars, vous l'avez, vous, non ? Oui. Oh oui, vous l'avez, c'est facile. Hein. Oui. En vrai, c'est facile. 7, bien joué. Theme Park Adventure. Du coup, hop, je note qui remporte son point. Qui avait la réponse après ? Play 5, non, c'est pas ça. Zonia. Tracto 6, non. Phanoscope 7 qui avait la bonne réponse. Zonia qui avait aussi la bonne réponse, mais voilà. Gladix 9, non, c'est un peu trop. Un peu trop. Allez, rien n'est joué pour l'instant. Hein. On est parti pour la prochaine question. Dans quel pays se trouve Condor ? Ça c'est pareil les gars, vous l'avez ? Oui. Assez simple comme question. Allemagne. François, il l'a ? Hein ? François, il l'a ? Non, mais je suis style. Allemagne. Refenplay qui a trouvé... Non, mais non, c'est pas Allemagne. Theme Park Adventure Pays-Bas. Bien joué. C'est vrai, non, c'est même pas l'Allemagne. Je sais pas pourquoi je suis resté sur ça. Mais non, c'est pas du tout l'Allemagne, c'est les Pays-Bas. Parce que le Condor se trouve du coup à Walibi Hollande. J'ai un peu de décalage, c'est dur MDR. Là on t'a égalisé. Hein. Zonia 2 points, Gladix 1 point, Theme Park Adventure 2 points. Donc rien n'est joué, il reste encore énormément de questions. Vous êtes prêts pour la suivante ? Depuis quand celle-ci a ouvert ? Donc depuis quand Condor a ouvert ? Allez, vous l'avez les gars ou pas ? Non, ça... Non. J'ai une idée, mais j'ai pas la date exacte. Alors, est-ce que vous l'avez depuis quand ? Là, ils sont tous en train de chercher sur Google, là. Bah, c'est sûr. 1992, non.
Fallait le faire en caout. C'est pas possible en caout. Je savais pas le nombre de personnes qui allaient participer. Parce que là, le live est assez calme. Mais habituellement, on est une trentaine, voire quarantaine sur le live. Donc 94. Qui a donné la réponse? Zonia. Ouais. C'est ça. Il a dit en premier 94. Oui. Ok, C'est c'est bien. Zonia, ouais. Bien joué Zonia, qui remporte son 3e point. Ouais, je voulais le faire sur caout de buzz. Mais je me suis dit que ça allait être compliqué parce que s'il y a plus Avec de... le décalage, ouais. Ouais, et même... Je crois qu'on est limité en termes de participants sur Kahoot. Oui, aussi, oui. Donc je savais pas combien de personnes il allait avoir sur le live. Si c'était une émission comme la semaine dernière où on était presque 40, ça aurait été compliqué. Il y a des personnes qui malheureusement n'auraient pas pu jouer. Et puis voilà quoi. Prochaine question. Quel est le constructeur de Objectif Mars? Bon là les gars, je sais que vous l'avez aussi. C'est quand même assez simple. C'est une question... Phanoscope, là. Il y a un phanoscope, là. Mac, non. Intamin, bien joué Tracto, qui a trouvé la bonne réponse. Donc du coup, c'était bien du Intamin. Hop. Donc Tracto qui remporte son premier point. Qui l'avait ensuite? Zonia l'avait, Phanoscope l'avait aussi. T-Rex. Glidix, non. T-Rex Poster qui l'avait. T-Rex l'avait aussi. Ok. Backride. Non. Allez, on passe à la suivante. C'est une question facile. Très facile. Normalement, vous devez la voir assez rapidement. Comment s'appelle l'attraction avec des motos à Toverland? C'est très simple. Hein. Voilà, franchement, là c'est donné. Hein. Là, franchement, c'est donné. Alors, qui va répondre en premier? Booster Bike, Zonia. Zonia qui reprend la tête. Voilà, Zonia qui va venir jouer Harley Ride. Cyril, il est chaud, lui. De un biker. Harley Ride. Bon, sinon, vous avez plus ou moins la bonne réponse. Tracto qui a fait de mauvaises touches. C'est bien Booster Bike, mais c'est pas Booster Bike, mais c'est Booster Bike, mais je pense que c'est juste une faute de frappe. Vous avez plus ou moins la bonne réponse. Mais du coup, bien joué à Zonia qui est en tête hein, pour l'instant, avec 3 points, suivi de Theme Park Adventure avec 2 points, et ensuite Tracto et Glidix qui ferment la marche avec 1 point. Allez, la suivante. Donc là, c'est une question un peu plus compliquée. Il faut s'y connaître quand même un minimum pour savoir la réponse. Où se trouve l'attraction Star Trek Opération Entreprise? Les gars, vous l'avez? Loïc, tu l'as? Ben aussi? François, tu l'as? Non. Oh là là. Oh là là. Non, on a des diminutifs là. Ah ouais, On a des diminutifs. Un Alors, effort, les gars. Là. faites un effort, les gars, quand même. Hein. Tracto. Allez, on va prendre Tracto parce que de toute façon, ils ont tous écrit MPJ. Alors, sauf Theme Park. Désolé, mais MPG, pour moi, c'est mon petit gazon. Hein. Alors, les gars, vous allez arbitrer avec moi. Est-ce qu'on accepte les MPG ou alors est-ce qu'on donne le point à vraiment la personne qui a pris le temps? Ah, pour moi, c'est Theme Park. En plus, il a fait la correction. Donc, pour vous, je donne le point à Theme Park? Ouais, je suis d'accord. Ouais, parce ouais. que Il a essayé de faire l'effort ouais. quand même de noter. Si on met Allez. les diminutifs, c'est trop facile parce que c'est plus rapide que mettre le mot. On a déjà fait un effort avec Intamin. Ouais. On donne le point à Theme Park. Les gars, à Ouais, partir je de veux dire, par maintenant, contre, s'il il est vous chaud. plaît, on va vraiment accepter les réponses complètes. Il n'y a pas de 2 lettres, 3 lettres ou quoi. À partir de maintenant, même si l'orthographe n'est pas correcte, voilà, on peut se tromper, ça arrive. On veut au moins le mot en entier. Bien joué, Theme Park, du coup, qui se rapproche de Zonia, du coup. Allez, on est parti pour la prochaine question. Comment s'appelle la Wild Mouse de Papaya Park? Loïc, il a. Ouais, c'est pour Theme Park, ça. Bah ouais. Alors, j'ai hésité à tout mettre, MDR. Ah bah oui, il aurait fallu mettre. Alors, qui a cette réponse? La Wild Mouse Google, il va Papaya. marcher à fond là. Comment s'appelle-t-elle? Speedy Nuts, Theme Park Adventure. Mais en plus, il met un point d'interrogation. Ouais, il demande. Speedy Nuts, est-ce que c'est la bonne réponse? Bien joué, Theme Park Adventure. Hop, Theme Park Adventure, du coup, qui remporte le point et qui égalise Zonia, du coup, qui sont à 4 partout. Non, mais j'étais pas sûr, MDR. Ben non, mais c'est bien ça. ChatGPT ne connaît pas. Tu sais que j'ai entendu Mathis dans sa chambre. Ah en ouais? train de me dire quel est le coaster.
Et il a tapé du poing parce qu'il a pas réussi. C'est vraiment drôle. Belle anecdote, c'est hyper drôle. Il a dit moteur dans le chat. Allez, on est parti pour la prochaine question. Je suis ouvert depuis 2020. Donc déjà, si vous avez une petite idée, vous pouvez mettre dans le chat. Donc je suis ouvert depuis 2020. Ok. Bon, bah Zonia, bien joué. Bien joué, Zonia. Donc, je suis ouvert depuis 2020. Je suis un Gerschlauer. Je fais 660 mètres de long. Et je suis en Belgique. Qui suis-je? Wakala. Eh ben, bien joué, Zonia. Bah, écoute, il y a eu besoin juste de l'année. Ça lui a permis de trouver l'attraction. Bah, bien joué, Zonia. qui remporte ce point. Et qui, du coup, repasse en tête. Allez, on est parti pour la suivante. Je suis un wooden coaster signé Vekoma. Qui suis-je? Vous avez la réponse, les gars. Vekoma, non. Ah, si. Tu Je l'as crois l'avoir. Ouais. Wild Buffalo? Non, Non. c'est pas Wild Buffalo. Qui a la bonne réponse? Loup-garou. Tracto. Bien joué, Tracto. Qui remporte son point. Bravo. Parce que du coup, c'était bien le loup-garou de Walibi Belgique, du coup. Bien joué. Ok, il reste 3 questions. Et pour l'instant, Zonia, 1, 2, 3, 4, 5. Theme Park, 1, 2, 3, 4. Tracto, 1, 2. Il n'y a que 3 points, Tracto? Il n'y a que 2 points, Tracto? Ok, Ouais. 2 points. Gledix, 1 point. Ok. On est parti pour la prochaine question. C'est une question assez compliquée. Que je sais que Loïc a la réponse. Ben doit l'avoir aussi sûrement. François ne doit pas l'avoir parce que c'est 2 parcs dans lesquels il n'a pas été. C'est une question qu'on a déjà posée dans Off-Ride. Donc si vous êtes assidu à Off-Ride, vous pouvez avoir la réponse. T'as déjà des réponses. Futuroscope. Non. Comme... Cyril, Cop. Allez. Quelle ancienne attraction de Nigloland se trouve actuellement au parc de la Vallée? Voilà. Les gars, vous avez la réponse, forcément. Bobsleigh, bien joué. Theme Park Adventure qui a trouvé assez rapidement. Bien joué. Donc, Theme Park Et c'est bien écrit en plus. Ouais, il s'applique. Hein. Hein. Il s'applique. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, ils sont tous les deux à 5 avec Zonia, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben pour l'instant, c'est 5-5 entre Zonia et Theme Park. Il reste 2 questions. Donc, tout va se jouer maintenant. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Est-ce que c'est des questions compliquées ou pas? C'est la finale, non? Il y a une question compliquée. Bon, compliquée. Elle n'est pas si compliquée que ça. Et l'autre, en vrai, elle est assez... T-Rex Coaster qui répond que maintenant. Avec un petit jeu de mots, un bobsleigh. Bobsleigh. C'est vrai. Bobsleigh. Allez, on est parti. Je suis habillé en rouge. Je suis habillé en rouge. Les gars, Le Père Noël. Ça vous parle pour l'instant ou pas, les gars? Bah, j'ai le Père Noël, moi. Non. Non. Fly, non. Ce n'est pas Fly. Je continue. Alors attention, parce que là, ça peut porter à bref, vous m'avez compris. Je pense savoir, mais je suis pas sûr. Je suis habillé en rouge. Je suis belge. Hmm. Tu l'as, Loïc? Non, c'est bon, Ouais, je j'ai l'ai. Bien joué, Loïc. Je savais que tu l'allais l'avoir, toi. Le lion, non. Je Le l'ai Père Noël aussi, rêve oui. des poisons, non. Plop, non. Donc, je suis habillé en rouge. Je suis belge. Est-ce que tu aurais la suite de la question, Loïc, par exemple? Quoi? Est-ce que tu pourrais avoir la suite de la question? Qu'est-ce que je pourrais dire pour faire Ouais. durer le suspense? Trouver Ouais, un truc. pour essayer de faire le suspense. Non, c'est pas The Ride. Qu'est-ce que Donc, je pourrais là, j'ai dire? le- Ah, c'est compliqué parce que en fait là j'ai un truc en tête, mais si je le dis, ils vont trouver Ils direct. vont trouver tout de suite. Ouais. Donc, Je suis habillé en rouge. Je suis belge. Je suis la mascotte. On
peut me retrouver dans la parade. D'un parc. Spirou, Gladix, bien joué Gladix. Bien joué Gladix, du coup qui trouve ce point. Qui trouve cette réponse. Je suis habillé en rouge, je suis belge. Je suis la mascotte d'un parc situé dans le sud de la France. C'est bien Spirou. Bien joué Gladix. Il a trouvé ça. Bravo. Bah ouais, il a trouvé ça. Ouais, à mon avis, ChatGPT, non? Ouais, elle était un peu technique celle-là, Oh, c'est vrai. Je sais que moi j'étais parti sur le kangourou de Walibi en vrai. Ouais, moi Oui, aussi. mais c'est parce que, en fait, je pense que c'est le je suis belge qui. Voilà. Parce que forcément, Ouais, je dis mais je après suis ça, belge. ouais, faut le savoir. Voilà, ouais. tout de suite, c'est c'est un parc en Belgique ou quoi? Mais non, c'est parce qu'il a été créé par un Belge, du coup, Spirou. Dernière question. Vous êtes prêts pour cette dernière question? Il faut que ce soit ou Zonia ou Theme Park Adventure qui trouve la réponse. À la limite, faudrait que ce soit le plus Ça va rapide. se jouer. Ça Ouais. va se jouer entre vous deux, les gars. Ça va se jouer entre Zonia et entre, du coup, Theme Park Adventure. Le premier qui me donne la bonne réponse à cette question remporte son ticket pour venir passer un petit moment avec nous la semaine prochaine dans l'émission. Alors, j'ai ouvert en 1987. Déjà, pour l'instant, je reste ici. J'ai ouvert en 1987. Les gars, vous avez pour l'instant une petite idée de Ouais, j'ai la une réponse idée. ou pas? T'as une idée, François? Petite. Ok. Alors, on sait pas de quoi on parle pour l'instant. Hein. En vrai, on sait pas de quoi on parle. Oui. Oh, j'ai rien. Vous avez rien, les gars? Non. Alors, je suis ouvert. Non, j'ai ouvert. Mirapolis? Peut-être, peut-être pas. J'ai ouvert en 1987 en Île-de-France. Qui suis-je? C'est simple. Et j'ai ouvert en 1987. Zonia Coaster qui a répondu en premier, du coup, Mirapolis. Eh ben, bien joué, Zonia Coaster, du coup. C'est toi qui remporte ton ticket pour venir la semaine prochaine dans l'émission, pour passer un petit moment avec nous. Donc voilà, tu pourras débattre avec nous sur un petit truc. Et puis, eh ben, tu auras la chance de participer, du coup, à un Battle Royale avec nous et avec l'invité de la semaine prochaine. Alors, qui sera l'invité de la semaine prochaine? On a des noms, mais Oui. ça va se jouer entre... ça va se jouer entre... 36 personnes. Ah, avec qui? Tiens, on va poser la question à Zonia. Zonia, avec qui aimerais-tu faire le Battle Royale la semaine prochaine? Pour voir si la personne qui donne, elle est dans la liste d'attente ou pas. On va voir. La liste d'attente, carrément. Ouais, bah ouais, on a une liste d'attente. Il y a une file d'attente off Il y a une ride. file d'attente off ride. Hein. Moi aussi, alors que j'ai eu la question 2 minutes plus tard. Oui, donc, la question complète, en fait, c'était j'ai ouvert en 1987 en Ile-de-France et j'ai fermé en 1991. Qui suis-je? Voilà. Il Par répond. contre, j'aime beaucoup le fair play qu'il y a dans le chat Zen Park Adventure. C'est vrai, c'est un parc Adventure qui a dit Zonia Coaster, bien joué. C'est vrai, il faut souligner du coup. Il faut souligner ça, du coup, bien joué. Barknat le beau gosse, bah, Nathan, c'est un peu compliqué avec Peridesa, donc malheureusement, ça sera pas maintenant. Donc, on ne sait pas qui on aura la semaine prochaine. Ça va. Non, Max part en vrille, c'est fin du mois, je crois. Du coup, peut-être que ça sera First Drop. Ah ouais? Ah, peut-être qu'on a teasé quelque chose. Je sais pas. Réponse la semaine prochaine du coup pour Zonia qui découvrira avec qui il aura la chance de faire du coup ce petit Battle Royale. Ok. Et ben écoutez les gars, nous on a terminé du coup sur tous les jeux. Donc il nous reste le Battle Royale à faire. Avant de faire le Battle Royale, on va inverser un peu les trucs. On va partir sur les questions du chat. Bon, c'est vrai que normalement c'est quelque chose qu'on fait en fin d'émission, mais pour celle-ci, on va la faire maintenant. Donc voilà, on va prendre un petit 10 minutes pour parler entre nous, pour parler avec vous le chat. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ben moi j'ai abandonné le quiz jusqu'au
J'ai pas compris. Bah, moi, j'abandonne les quiz jusqu'au jour où j'ai un PC. Ah, ben ça, écoutez, moi, j'y peux rien. Hein. Vous regardez sur la plateforme que vous avez choisie. Moi, si ça bug, malheureusement, j'y suis pour rien. Donc voilà, le chat, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Sinon, les gars, nous, on peut prendre 10 minutes pour parler de tout et de rien. Hein. Donc, Loïc, du coup, toi, tu vas bientôt à Disney, du coup. Ouais, c'est ça, dans 3 jours. 3 jours, est-ce que tu as hâte? Ouais, grave. Ouais, j'ai hâte de découvrir cette. On voit déjà des vidéos, ça donne déjà très envie. Donc là, de pouvoir être enfin sur place et découvrir, ouais, c'est. J'imagine. Enfin, je m'en rends pas compte là maintenant, mais je pense que dès que j'y serai, ça sera différent, quoi. Donc, on va la semaine prochaine, en vrai. Non. Je vais mercredi. Ouais, mais moi, j'y vais fin du mois. Donc, les gars. On va attendre. Début avril, il y aura une émission spéciale Disney, du coup. On parlera exclusivement du land de Frozen, etc. On recevra, bien évidemment, quelqu'un en rapport avec Disney. Pour l'instant, on ne vous dit pas trop. Ce sera la surprise. Petite question de... Alors, j'ai vu une question passer de Ref Play, je crois. Est-ce que vous avez vu l'évolution des travaux de Northstorm? Oui. Alors, j'ai vraiment envie de visiter... Du coup, l'avancée des travaux de Northstorm, mais on n'a pas de nouvelles de Bagatelle. Donc je sais pas si s'il y aura un événement presse ou quoi pour ça, mais en vrai j'aurais bien aimé. T'as dit quoi, François? Je suis pas sûr puisque la presse a été invitée cette semaine ou la semaine dernière. Ah ouais? À visiter le chantier. Bon, bah écoute. Après peut-être que pour les influenceurs ils vont faire une autre date. Hein. Moi je pense qu'on sera invité à l'ouverture, moi. Peut-être. Par contre j'aimerais bien visiter. Oui bah oui. Et puis surtout la tester, hein, même si bon, on a déjà pu faire un truc similaire, mais c'est sûr, ça sera toujours bien de le faire. C'est à Papéa, je crois qu'il y a le même. De quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Papéa, exactement. Je peux visiter ton studio demain. Eh ben écoute, avec plaisir, Zona. Tu auras la chance de venir visiter mon studio demain. Ok, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Écoutez, je sais pas. Il nous reste combien de temps là? 32. Tu as 15 questions pour le Battle Royale, Ben? Pardon? 15 questions pour le Battle Royale. Non, j'ai augmenté entre-temps quand on parlait, je suis passé à 26. C'est parfait. Ça va nous permettre de faire 2 manches et on va pouvoir finir sur ça du coup. Vous pensez quoi du chantier de Dennis Park? On a été, avec François, du coup, on a été visiter le chantier. C'est vrai que Draknor est en chantier. L'attraction n'est pas encore arrivée, du coup, elle est encore en Italie. Mais ça va être pas mal. En vrai, ça va être beau. Nessia, forcément, c'est une attraction... beaucoup plus petite, hein, qui demande moins de moyens, voilà, c'est juste posé comme ça. Le restaurant, pareil, hein. Le restaurant, il va être assez beau en vrai. Hein. On a pu visiter le restaurant. Franchement, c'était assez beau. Et moi, je trouve que pour une petite attraction comme Draknor, de faire une file d'attente carrément avec le gros dragon. Exactement. Et mettre les détails sur une petite file pour une petite attraction enfant. Bah, tu me diras où tu vois ça dans un parc, quoi. Non, mais oui, parce que surtout que le dragon, il est imposant quand même. Hein. Il est imposant, il est énorme. Ouais. Pour une petite attraction comme ça. Parce que j'avais cru voir, en décoration, il y a un genre de... Ah ouais, non, mais vraiment, hein, le dragon, moi je l'ai vu, j'étais étonné. Hein. J'ai fait, ah ouais? Et en fait, ça fait vraiment stylé parce que vous voyez Dennis Park, quand on passe le pont, ça fait un peu déjà médiéval. Déjà, le pont, il fait un peu médiéval, etc. Et ben en fait, là, il y a vraiment la continuité du pont, du coup, où il y aura Draknor, juste là, à la droite, directement après le pont. Et en fait, ils ont continué le mur du pont, ils ont fait une entrée, et là, du coup, il y a le dragon qui passe carrément au-dessus, et du coup, sa tête, elle arrive au-dessus de l'entrée de l'attraction. Franchement, moi, j'ai été étonné, et je trouve ça super beau. Ouais. Ouais, il va cracher de la fumée, apparemment, et ses yeux, ils vont s'allumer. Alors, ils ont dit pour Halloween, ils pensent que le dragon va pouvoir cracher de la fumée. Ouais. Oh, bien, le reste, c'est basé sur quoi comme nourriture? C'est pizza, je crois. Il me semble que c'est pizza. Ouais, c'est pizza. Il y aurait une petite théma avec ou rien du tout? Bah oui, du coup, pour Draknor, oui, il y a une théma. Pour Nessia, il n'y a pas de théma. Voilà, c'est... De toute façon, déjà, pour l'ancienne attraction, il n'y avait pas vraiment de théma. Hein, donc, et du coup, à Nessia, en fait, je sais pas si vous voyez la place avec la fontaine du Mexicain. Oui. Juste en face, il y avait une petite attraction. Oui, un petit flat pour enfants. Bah, ils ont rasé ça. Et du coup, ils ont mis ça... ils ont posé ça à la place. Ok. Ouais. Voilà. Moi, je suis pressé du nouveau Up de Chand. Ah oui. Oh, oui, bah oui. Oui, forcément, on a tous hâte pour ça. Ok. Bah écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, le chat.
Nous, on aura la chance, d'ailleurs, les gars, c'est vrai, avec Ben et Loïc. Malheureusement, Ben et François. Malheureusement, Loïc, ça fait un peu loin pour lui. Mais nous, du coup, on a la mer de sable fin du mois. Ouais. Pour découvrir leur nouveau spectacle et tout. Ça va être cool en Ça va vrai. être trop bien. Ça va changer. J'espère que le temps il sera au rendez-vous parce que comme les spectacles sont à l'extérieur, Ouais. s'il puis, pleut on à se verse, à rappelle- mon avis, ça va être annulé, je pense. On se rappelle de la météo la dernière fois qu'on était à la mer de sable. Hein. Ouais, La et j'ai pluie peur qu'on de fait, ça, moi, si on arrive et qu'il pleut à verse, Ouais. je pense que le truc il va être annulé ou on visitera les coulisses quand même, mais j'ai Ouais, à peur de voir. ça, tu vois. À voir. On prévoit quand d'aller à Efteling? Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. François, faut qu'il découvre Efteling. Ah ouais, il est toujours pas été, François. Bah ouais. Mm. Bah c'est vrai Ah non, qu'il faut j'attends qu'on se qu'en programme Pride, ça, les il gars. m'invite. On se programmera ça et puis on essaiera. Alors, attendez que je remonte. Ah bah oui, bien évidemment. Ok. On part sur le Battle Royale préparé Il y avait spécialement. une autre question, moi. Ah. Il y avait une autre question au-dessus. Et pour rester sur Dennis Park, vous en pensez quoi du Nitro? Je pense qu'on en... Sujet sensible. On va être unanime, je pense. Je pense qu'on en pense pas grand chose, je pense. C'est Il est- douloureux. Il est brutal, ouais. Le confort à Très revoir. brutal. En fait, c'est dommage, parce que le concept de l'attraction, il est assez fun de faire deux circuits différents. Oui. Mais franchement, je crois que c'est à la je sais plus si c'est à la fin du premier ou du deuxième. En fait, ça dépend de où on commence. Mais il y en a un, à la fin, le virage, il fait Ouais. tellement mal. Et encore, pas ça a possible. été, le parcours avait été modifié dans les premières années où il a été construit. Parce Ouais. qu'il y avait beaucoup de monde apparemment qui se claquait les dents. Enfin, je sais plus, il y a eu des blessés. Enfin, pas de Ouais, blessés, c'était pas grave, mais beaucoup de coups, etc. Et ils ont modifié, je crois, Ben, je sais plus quel virage, mais ils l'ont modifié parce que c'était beaucoup trop brutal et il avait été refait. justement, je me suis pris un torticolis, moi, pendant une semaine avec le Nitro. Ouais, c'est vrai qu'il est Première beau. fois. Forcément, c'est la première fois que je le faisais. Donc, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et là, à la fin, pouah c'est parti d'un coup. Et j'ai eu tellement mal. C'était vraiment douloureux. Moi, j'ai un petit regret, c'est sur. Bon, on peut peut-être en parler un peu, mais déjà 2028, quand il y aura le nouveau Family Coaster. Quand il y aura Octavie. Ouais, c'est de. Enfin, moi, c'est mon regret. Après, c'est trop bien ce qu'ils vont faire, mais le regret, c'est de le mettre entre les deux coasters, quoi. Ouais. Le Nitro, Notavi et après Furio. Ouais, C'est dommage après, de mettre les trois alignés. après, je vois difficilement où est-ce qu'ils peuvent le mettre d'autres. Hein. Oui, mais Parce que c'est l'attraction dommage. va être quand même imposante. Hein. Il nous l'a dit à la visite. Oui, il va même L'attraction- dépasser de ce qu'ils ont prévu. Ouais, elle est plus longue que ce qui est prévu. Du coup, elle va devoir carrément passer derrière les chutes là, dans les bateaux là. Elle va devoir carrément. carrément. Elle va Ouais. devoir carrément passer derrière parce que il a dit en long, enfin en largeur, elle prend pas toute la place du terrain. Ouais. Mais par contre, en longueur, ils pensaient que ça allait prendre moins de place et finalement ça prend plus de place que prévu. Donc ils doivent déborder du coup sur la fin sur l'arrière de l'attraction. Et du coup, nous, Ok. on a vu, avec François, on a posé la question, François a posé la question, au niveau du bateau pirate, la petite allée là, il y a un terrain sur le côté. Du coup, François a posé la question de savoir si ça appartient au parc. Ils ont racheté. Ils viennent d'acheter le terrain il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est pas grand, Ok. hein, mais c'est une petite. Mais ça Oui. permet d'agrandir, peut-être pas pour faire une zone complète, Une mais il y a petite moyen de place. rajouter des attractions. Ouais, une petite place ou peut-être un petit snack ou un truc comme ça. Exactement. Qu'est-ce qu'on a dans le chat du coup? Au bout de l'augmentation, c'est pas cool vraiment. Ok, ça. Ah, je crois Ouais, que du coup ça parle de Astérix. Ouais, après Cyril, le fameux Jack, il est quand même pas mal éloigné du Triops. Tu vois. Là, ça sera vraiment collé côte à côte. Quoi. Ils se toucheront peut-être même presque. Le Northstorm à Bagatelle n'est pas vraiment collé au Triops. Hein. Ça, il sera un peu collé, mais par rapport au fameux Jack, il sera loin du fameux Jack, tu vois. Moi sur les images, j'ai vu comme quoi il était juste à côté du Famous Jack. Hein. Non, moi je crois qu'il sera derrière Pour moi, il est derrière le Ouais, il me Triops. semble, moi aussi, j'avais cru comprendre qu'il serait entre le Famous Jack et le Triops. Ah ouais. À la place des vélos. là, peut-être Pour moi, Ouais. vraiment. Ils vont être tu vois là où déplacés, les vélos. là où il y Ok. avait la genre d'arène là. Ah là, quand ça serait bien par contre. quand il y avait la genre d'arène quand tu sortais du Famous Jack. Ouais. Le truc sert à rien. Ça ils l'ont détruit et pour moi ils l'ont mis là. Ok. Moi j'avais entendu parler derrière la zone du Triops parce qu'il n'y a rien.
Et Non. apparemment, vous voulez Ah refaire. non, c'est pas là. Ouais, Ok. on en avait parlé, c'est Ouais, vrai. on en avait Ouais, parlé, ouais. ouais. Mais Là où non, non, c'est où pas il y a là. le terrain, C'est vraiment à la place et- des vélos. Et à Ok. côté des vélos. C'est bien. Ils l'ont vraiment positionné là en fait. Ok, bah c'est bien parce que les vélos, s'ils les déplacent, c'est bien aussi. À Ouais. voir où est-ce qu'ils vont les mettre, où est-ce À qu'ils voir vont où les ils vont les monter. mettre, ouais. De toute Ou alors, ils façon, l'enlèvent, de toute simplement. façon, clairement, derrière le Triops, là où on en pensait de base où l'attraction allait être, il n'y a clairement pas la place. Hein. Pour, Vraiment, il n'y a pas la place. pour, Oui. Pour le flat, là. Pour mettre le North Storm. si, largement. Ah non, non, vraiment. Bah, depuis les barrières du parc, les limites du parc où il y a l'aérodrome, plus jusqu'au Triops, il y a largement la place pour le En mettre. fait, je pense que tu te rends pas compte vraiment de la place que ça prend, ça. Ah ouais. On Ouais, dirait que ça peut-être. Mais dans ma tête, ça prenait pile poil la place. Qu'avant, il y avait un spectacle de plongeurs qu'ils avaient mis au Ouais. bout. Pour moi, la place, c'est. Ouais, ça prend quand même de la place, hein, c'est quand même Ouais. imposant. C'est quand même imposant. Essaie de regarder sur leur compte. Ouais, je vais essayer de regarder. Je vais regarder Il y a à une peu près, vidéo et ils montrent vraiment pile où est le truc Ok. sur un plan en haut. Et Ouais, on voit que le Famous Jack est Ah, bah, vraiment ok. juste à côté. Ok. Bon, c'est bien Donc, s'ils le mettent là tu par contre. regarderas. Ouais, Et comme ça, ils regardent les backstage derrière pour remettre. Bah, voilà. pour stocker des C'est ça. palettes ou enfin des trucs quoi. Exactement. Allez, on part sur le Battle Royale. Ah, on est parti. Le petit Battle Royale préparé du coup par Benster. Donc voilà, Et qui ouais. ne participera pas aujourd'hui parce qu'il y aura que le parcophile, Mr Coaster et moi-même qui participons du coup à ce Battle Royale, qui va préparer le Battle Royale de la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est un Battle Royale à 6 personnes. Hein. Je crois qu'on a pas mal tourné, ça va être à ton tour. Hein. Eh ben écoutez, je vais le préparer, parce que du coup, on aura la chance d'avoir... Ben, il se décharge. On peut Ouais, voter ou pas Pourquoi À main levée. pour voter pour François? Alors moi, si vous voulez, je le remets en place, hein, y a pas de problème. Non, là on reçoit un invité, on reçoit un invité, et ça on te reçoit replace. Tonia, qui a remporté le concours quand même, on va le faire participer. Non pas que ton Battle Royale est un faux Battle Royale, François, mais les tiens, on va te les garder pour une prochaine fois. Ça Non, je vais le préparer. Et là, ça va être bien parce qu'en vrai, ça va être un Battle Royale à. Bah non, du coup, il y aura 5 participants. Ouais. Parce que moi, je vais pas pouvoir participer vu que je vais poser les questions. Et du coup, on verra bien avec qui on fera ce petit Battle Royale sans vous teaser qui sera dans l'émission la semaine prochaine. Ça sera ou RM Coaster, ou Coaster Actu, ou Androland, ou First Drop. Mhm. Il y a dans Voilà. toute la liste en fait. Ouais, c'est ça. Là, il a plus rien. Ah non, c'est bien. Il y en Ça a va. 2-3 encore derrière en stock. Hein, mais on a Et on plein. les invite tous au Battle Royale. Mais non, mais tu sais que dans ma tête, j'avais une idée d'émission. Je me suis dit un jour, hors émission en Friday, pas un jeudi soir, un autre jour, faire un Battle Royale géant où j'invite une dizaine de personnes Ça serait bien. et qu'on se fait un Battle Royale. Mais genre vraiment, c'est que ça. On fait une soirée Battle Royale, on fait 2-3 manches et vraiment, on fait à 10-15 personnes. En vrai, ça pourrait être trop cool. Tu sais, avec des petits bonus et tout, tu vois. Genre des questions où si tu réponds bien, c'est accompagné d'un bonus, ou ça peut être accompagné d'un malus, tu vois. En vrai, ça peut être cool. Ça peut être cool. Julien, Quoi RFNP, il y a besoin de toi, il y a besoin que tu dises une dernière fois teaser. Pourquoi Si tu dis encore une fois. Ah Ok. Bon, je vais vous teaser. comme ça, il peut les choses. Ça serait trop ça. Comme j'ai ça, appris il peut dire que c'est pas de sa faute. Non mais oui, Theme Park Adventure, j'y ai pensé, j'ai l'idée en tête. Il faut juste que j'organise ça parce que forcément ça va demander beaucoup de préparation. Ouais. Parce que là, si on est 15-20 à faire le Battle Royale par manche, il va pas falloir 5-6 questions, il va en falloir beaucoup plus. Il va falloir faire une liste de 100 questions, voire peut-être plus. Donc à voir. Benster, je te laisse au Battle Royale. Je te laisse réexpliquer les règles et puis je te laisse ensuite animer ce jeu. Réexpliquer les règles. Ouais. Alors, au niveau des règles, je vais vous poser une question. Avant de poser la question, je vais vous demander si vous voulez garder la question ou si vous voulez la passer à quelqu'un d'autre. Si vous la passez à quelqu'un et que la personne répond faux, vous éliminez cette personne.
Si la personne répond vrai, elle vous élimine. Voilà. En revanche, si vous la gardez et que vous répondez faux, vous êtes éliminé. Exactement. Si vous répondez vrai, vous continuez le jeu. Exactement. Bien Très joué, belle Benson. explication. Bien expliqué, hein. Alors, moi, faut que je prenne des cours, Ben. Ah, je vous avoue que l'explication de Mister Coaster, alors il y a des questions, si tu la donnes, tu peux être éliminé, sinon t'as gagné, si l'autre t'y Non, répond, c'était t'as perdu. soit tu la prends, soit tu la gardes. C'est un truc comme ça. Ouais, et à chaque question, Loïc, tu gardes ou tu le... Non, il disait quoi? Tu gardes Tu prends ou tu prends. gardes. Tu gardes Tu gardes ou tu prends. prends? Non, mais franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Eh ben écoute, Benster, allez, c'est à toi. Allez, on va commencer par le chroniqueur du mois. Allez. Allez, Loïc, tu gardes la question ou tu la donnes? allez, je vais la garder. Ok. Quelle est l'attraction la plus haute de France? Et on parle bien d'attraction. Attraction la plus haute de France. Oui. Oh, Wow. Ça, c'est une bonne question. Hein. Ça a l'air assez Ah ouais. compliqué quand même. Ah ouais. Ah, waouh. plus haute de France. On triche pas, les gars, s'il vous plaît. Hein. J'en ai aucune idée. C'est toute attraction confondue, hein, pas. Pas obligé un coaster. Moi, je pense que je l'ai. En fait, je partirais sur une tour de chute, mais je suis pas sûr. Allez, je vais dire Trevor, la récré des Trois Curés, mais je suis pas sûr. Il y a une tour de chute qui est un peu plus haute quand même. Moi, j'aurais dit le donjon de l'extrême à Nigloland. 100 mètres pour le Ah donjon oui, c'est vrai. d'extrême. Ouais. Ah, c'est parce que j'ai jamais fait Niglo. Enfin, c'est qui j'ai fait, mais il y avait pas encore la tour. J'ai vu dans le chat, c'était où? Qui est-ce qui a dit ça? Zonia. Non. Quelqu'un qui a dit qu'il a loupé ça, je sais pas quoi. Il a loupé ça par rapport au jeu de la semaine dernière. N'oubliez pas que les rediffusions sont disponibles sur YouTube et sur Spotify. Donc n'hésitez pas. Hein, C'est très mort, ouais. Off-Ride, C'est mort. vous allez sur YouTube, vous avez la rediffusion de toutes les émissions. Franchement, je vous le conseille. Alors, si vous voulez pas vous taper toute l'émission, ne regardez pas toute l'émission, mais au moins, allez voir juste la fin, le Battle Royale. Je vous jure, c'est épique. Vous allez vraiment passer un bon moment. Ok. tu joues à GTA. Ah, je joue déjà à GTA 6, là. Ok, et ben du coup, le Parcophile est éliminé. Ouais, Exactement. allez, c'est rapide. François. Oui. Tu gardes la question ou tu la donnes? Moi, je vais la prendre. Ok. Attendez, c'est-à-dire Bonne que si je décision. réponds faux, j'ai gagné. C'est vrai, mais je doute fortement qu'il répond faux là-dessus. Ah. Comment s'appelle la mascotte principale de Bagatelle? Alors laisse-moi réfléchir parce que là, Il a travaillé Baggy. là-bas. Baggy. Il a Bien travaillé joué. là-bas. Oh. À moi. Allez, ouais. j'ai- Tiens, je vais donner à François. Est-ce que... Je vais Ah donner à ouais. François. Ouais. Ok. Tu me la donnes? Ouais. Quel parc se trouve à Rust, près de la frontière française? Je l'ai. Je le dis. Ah, tu te trouves où? À Rust, près de la frontière française. On triche pas. Hein. Efteling? Ouais. Non. C'était repas Europa park. Park. Europa Park. J'ai En gagné. plus, j'ai regardé une émission et j'avais le nom, j'avais entendu le nom de la ville. J'ai gagné cette première manche. Ha Bien joué. ha. Eh ouais. Eh ouais. Quel patron? Le bon, hein. J'y suis allé quel parc de fou. Mais ouais, repas park, c'est une dinguerie. Ok. Tu vois, 15 questions, j'en aurais assez au final. Bah ouais, allez. Bah non, mais on peut faire plusieurs manches. Hein. Écoute, il nous reste 10 minutes d'émission. On peut, hein. On peut continuer. Mais oui, carrément. Allez, on va reprendre par toi, puisque t'as gagné. Allez, vas-y. Eh ben, je prends cette fois-ci. Tu la prends? Ouais. Dans quel parc se trouve la montagne russe Helix? Eh ben, je vais peut-être décevoir certaines personnes, mais je ne sais pas. Parce que je pense que c'est un parc que j'ai jamais fait. C'est certainement un parc que vous avez jamais fait. Mais elle est cool, ou pas? Parce que même moi, ça me parle pas. Ah ouais? Ouais. Je... Ah merde, j'ai tapé trop là. Alors, je regarde le chat. Dans le chat, ils disent Lisberg. Exact, en Suède. Ah, je connais pas du tout ce parc, j'y suis jamais allé. Donc, mais c'est le but de l'émission, c'est d'apprendre des choses. Donc voilà. C'est une montagne russe qui est extrêmement connue avec une musique hyper épique. Ok. Et ouais, du coup, elle est en Suède, à Lisberg. Bon, bah écoute. Bon, du coup, on doit y aller. On n'a pas le choix. C'est ça. Du coup, on va devoir y aller. En sachant que vous avez accès gratos avec le pass Efteling. On a pu.
On l'a pu. Allez, fin d'émission. Ok, bah du coup on élimine notre présentateur. On passe au parc au fil. Ouais. Allez, je vais la garder, mais je suis pas si sûr. Ok. Bon, t'as bien fait de la garder. Quel constructeur a ouvert Tutatis au parc Astérix? Oh, Damien. facile. Bien joué. On François, peut tomber sur celle-là. tu la gardes ou... Je sais Allez, pas, garde François. Allez. T'es un bonhomme. je vais la donner à Loïc. Oh, petit joueur. Oh. Ah, t'aurais pas dû. Bah ouais, mais c'est rien. Et voilà. Après, ça te retourne contre toi. Loïc connaît beaucoup les constructeurs et tout, donc je me suis dit, tiens, est-ce que je lui donne ou pas, tu vois? Bon, là, je pense que t'avais la réponse quand même. Ouais. Bon, Loïc, quel resort proche de Paris combine 2 parcs d'attractions? Oh, c'est la maison. Proche de Paris. Ouais. À Disneyland Paris. Bah ouais. Bien joué. Et Disney Adventure World bientôt. Waouh. Palisade- Dans le chat, on a dit Palisade World. Ouais, aussi, ouais. Bon, un peu moins maintenant. Bah, J'aurais pu l'accepter. Ça fait une manche pour Loïc, une manche pour moi. Allez, on continue. Allez. Bah Loïc, tu reprends, hein? Allez, je vais la garder. Tu la gardes. Dans quel pays se situe Europa Park? Oh. Dans quoi? Dans quel pays se situe Europa Park. quel sepi? l'Europa Park? Ah, Allemagne. Ah non, Exact. mais c'est facile ça. Ah oui. C'est facile, c'est facile. Ah ouais, c'est Il y en a facile. plusieurs, t'inquiète pas. François, Je garde. tu gardes. Combien d'inversions possède Osiris? Là, il regrette, là. Ouais, Attends. 4. Dommage, 5. Ah là 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 là. Dans le chat, ils ont dit quoi? 4? Ah, dans le chat, ils ont dit 4, hein. Ah, bah non. Eh, pourtant, tu dirais que c'est son parc, hein. Il a travaillé au parc Astérix, hein. Et j'ai vérifié, hein. J'ai Il est vérifié, éliminé, hein. François, non? Bah, c'était la manche de Non, tout à l'heure. c'est une nouvelle manche, C'est une nouvelle Cyril. manche, là. Ok. Ok. À toi, du coup, Juju? François est éliminé, là, du coup, c'est ça? Ouais. 3 Exact. manches que je suis Ah bon. éliminé, allez hop. Bah, vas-y, écoute. Ah ouais, quoique, putain. Parce que si je la donne à Loïc qui répond mal, je gagne cette deuxième. Mon deuxième. Mais s'il répond bien. Mais s'il répond bien, je suis éliminé. Allez, je prends le risque. Je vais la garder. Ok. Bon, j'aurais mieux fait de la donner, je crois. Dans quel parc se trouve Taron? Wow. Ah, mince. Ça, c'est trop compliqué. Fantasyland. Exact. Yes, j'ai bien fait, sinon je serais sorti sur cette question. J'ai bien fait. Loïc, tu gardes ou je te donne? Allez, je la garde. Ah, je pensais qu'elle allait me la donner. Ouais. Quel parc possède The Smiler, le coaster aux 14 inversions? Thor Park. Ah, c'est l'autre, Alton Tower. Ah, c'est la Alton Tower. J'avais une chance sur 2. Allez, ça fait 2 manches pour moi et une pour Loïc. Est-ce qu'on a matière à en refaire encore une ou pas? Oui, largement. Allez, Ouais, allez, on on va en repart, faire sur, des, je pense. on repart sur une 4e manche. Au moins que j'en gagne une. Ouais, au moins. Au moins. Allez, c'est qui a gagné? C'est Loïc? C'est Non, c'est moi. C'est Jus? Allez, bah Jus. Bah tiens, je vais... Ah, c'est compliqué, hein. Je vais donner à Loïc. Dans quel parc se trouve la montagne russe Conda? Oh, vas-y, putain. Oh là. Walibi, Belgium. Bien joué. C'est quoi ce bordel, là? Oh, vous abusez. Bon, bah, on Bon, verra, hein. on élimine du coup Juju. J'espère que François va gagner. Comme ça, je reste en tête. Parce que si lui gagne là, on va devoir faire la belle. Loïc, est-ce que tu gardes ou tu donnes? Allez, je vais la donner à François. Oh, François, je compte sur toi. Relever le niveau. Désolé François. Ah non. Non. Quelle est la durée du tour de l'attraction Danse Macabre? À plus ou moins 10 secondes près. Ah, tu peux le faire, François. Tu peux le J'ai faire. bien fait. Tu peux le faire. Tu peux le faire. J'ai jamais fait. Allez, s'il te plaît, François. Sors-nous une masterclass. Allez. 8 minutes. Ouh. T'es T'es loin, là. hein. T'es très loin, hein. Ouais, on est à 3 minutes 30. 3 minutes 30.
Qu'est-ce qu'ils ont dit le chat? Ah, il a voulu écouter Zonia. Zonia, il a dit 8, il a voulu écouter Zonia. Ouais. Ah, tu vois? C'est pas parce qu'il a lui gagné son demander, vous la ticket. surestimez, là. Zonia, pas je parce qu'il a t'élimine la gagné. semaine prochaine. Bah, C'est le mec rancunier, tu sais. ah bah oui, c'est vrai, parce que du coup, tu vas pouvoir prendre ta revanche Ah la bah semaine oui. prochaine sur Zonia, vu qu'il sera là avec nous du coup pour le Battle Royale. Je l'élimine. Bon, on fait quoi? On fait une dernière? Bah oui, parce que du coup, Loïc, on a gagné 2. Ouais. J'en ai gagné deux. T'en as encore combien des questions? J'en ai encore beaucoup. On est à la 13e, j'en ai 26. Donc, Bon, vas-y, on au pire, on refait. Il y a que 56. Allez, vas-y, on peut en refaire. Allez, Loïc. Quel est le Vas-y, nom? je vais la garder. Oh. Bah, de toute façon, en plus, il a commencé à dire la question. J'ai rien entendu, mais je vais la garder, vas-y. Quel est le nom de la mascotte associée au coaster Flying Jack à Bagatelle? Comment c'est? Bah, Jack, Tout simplement. tout simplement. Ben, tu dois aller ouvrir la porte à ta femme, elle est dehors. T'as fermé la clé. Ah ouais. Ah, Bon, bah écoutez, je reviens tout de suite. oh là là, c'est malo ça. On m'entend plus là, ouais? Heureusement qu'il est en émission quand même. Ouais. L'enfoiré. Ah, la prochaine fois, je t'écoute Ah, plus, on Zonia. m'entend ou pas? On Est-ce que t'entend vous pas, m'entendez? Pax. Bah, Metz, alors il y a un petit problème de micro, je crois. Oui? Si on t'entend, oui? Ah bon, ok, bah on m'entend alors. Oula, Je t'entends toujours pas. on t'entend pas. Ah, ok, donc je pense qu'il y a un problème. Si, dans le chat, ils Ouais, m'entendent. son micro est Vous, arrangé, là. non, dans le Ah. chat, oui. Eh ben, ça, Fais les signes. Excusez-moi. c'est assez bizarre. Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi. On en était où? Je sais pas pourquoi il y a ça. Loïc, il n'est Mais pas bon, je pense. alors attendez, Ouais. je sais d'où vient le problème pour eux. Je vais François, le régler tout de tu suite. gardes ou tu donnes? Allez, je garde. Hop, Tu hop gardes. là. Quel parc allemand du coup, possède l'attraction Expédition GeForce? Quel parc allemand? Non. Ah bah Metz, Comme il ça, il apparaît plus. En plus. Ouais, faut que je m'y mette. Hein. Sorry. Jus? Alors, ouais, bah, du coup ils m'entendent pas. Ils ont un petit problème. Et ça- non, alors. On l'entend pas. Non mais je sais même pas pourquoi. Alors je sais même pas l'entend pourquoi. J'essaie de trouver le problème sur mon truc, l'entend mais dans le malheureusement Il n'y a que nous qu'on l'entend. je sais pas. Je crois qu'on est les seuls à plus l'entendre. Je crois. Ouais, c'est Oui, ça. Ça fonctionne. Alors attendez, Ouais. les gars, on a eu un petit problème. Ouais, vous m'entendez moins bien. Je sais pas On pourquoi. t'entend, là. Ouais, bah, mais vous devez m'entendre hyper mal. Ok, tu gardes C'est ou pas tu grave. donnes? Bah écoute, je vais. Allez, je vais prendre le risque, je vais garder. Ok. Quelle est Allez. l'inclinaison exacte de la chute de Baron 1898 à Efteling? Ouais, sous ma gueule du coup. Je sais pas moi. Attends, est-ce que ça paraît. J'en sais rien. Je vais dire au hasard 180. J'ai pas entendu, excuse-moi. 180. 180? Ouais, non. Du tout 180, Ouais, tu fais je une saurais pas dire. J'en sais rien. Moi j'ai dit au hasard, j'en sais rien. On est à 86 degrés. Ah ouais. 90. Je sais pas. En fait, je suis tellement perturbé par mon problème de micro que là, ça y est, je suis un peu, je suis 180, un il peu partait perdu. comme ça. Hein. Il partait et ça part en moonwalk. Voilà. Ça part en moonwalk. Qui gagne. Ah ouais. Bah ouais. Bon bah écoutez. Hein. C'est qui a gagné? C'est Loïc? Oui. Ok. Bah ouais. Le chat, vous m'entendez toujours normal, vous? Je sais pas pourquoi il y a eu ce problème. Je comprends pas. Oui, bon bah écoutez, ok, c'est parfait. Il y a matière à refaire une dernière manche avant de partir ou pas? Allô? Je crois qu'on t'a pas très bien entendu. Oh, ils m'entendent toujours pas. Si, j'ai entendu. Est-ce qu'il y a matière à faire une dernière manche? Voilà, merci François. Ah oui, en effet, oui. Bon, bah voilà. Bah voilà. Non mais voilà, ça arrive les problèmes malheureusement. Merci pour le follow. Si t'as un problème, tu me demandes. Je Ouais. ferai un petit carré en bas et puis je ferai les. Non mais je sais pas pourquoi j'ai ce problème, j'en sais rien, mais bon. Ah, ça arrive, hein, c'est direct. Bah ouais, c'est les aléas du lien. Alors attendez, peut-être que je vais pouvoir régler le problème tout de suite. Hop, c'est bon? Ah, c'est revenu. Ouais, c'est mieux. Ok, c'est bon, c'est revenu. Non, j'ai vraiment eu un problème malheureusement. Mais vas-y. Bah du coup c'est parti, on fait une dernière manche. Allez, c'est parti. Loïc, tu gardes ou tu donnes? Je vais la garder.
Ok. Dans quel pays est situé le parc Energylandia? En Pologne. Bien joué. On passe à François. Tu gardes ou tu donnes? C'est moi. Ok. Comment s'appelle la seule montagne russe avec inversion au parc Bagatelle? Oh, mais c'est son parc, quoi. Je Arrête vais- de lui poser des questions sur son parc aussi. Et je les donne dans l'ordre. Non, mais c'est abusé, ça. Oh là là. Juju, tu Ouais, gardes ou tu alors donnes? attends, petit récap au niveau des points là. Loïc il a rapporté la manche tout à l'heure. Donc ça fait 3. Donc ça veut dire que si je veux l'égaliser, il faut que je remporte cette manche. Exactement. Putain, vas-y, mais tu me saoules toi aussi là. Là il reste qui? Il reste tout le monde pour l'instant? Non, bah, il reste Ouais, tout tout le le monde. monde. Personne n'est éliminé. Bon. Est-ce que je tente un coup de poker ou pas? Allez. Et je la donne à Loïc. Je tente un C'est coup. sûr. Ouais, on verra, c'est tout, tant pis. Ouais, j'avoue. Loïc, donne-moi le nom du carrousel volant situé au Walt Disney Studio. Carrousel volant. Oui. Ben, le nom, il est pas encore sorti. Bah si. Alors t'as les chaises volantes. Ah bah, oh, Et t'as un carrousel volant. arrête là. Oh. Y a pas de Ah. réponse, c'est tout. Ok, d'accord. Il est éliminé, Oui, c'est oui. tout. Ouais. Ouais, c'est Aladdin, quoi. Enfin, les tapis d'Aladdin, quoi. C'est ça. Bah ouais, mais regarde, c'est parce que tu lui as donné des indices aussi, sinon il serait éliminé. Oh là là, c'est quoi cette triche? Oh. Non, mais là ça va pas. Non, là. mais moi, en fait, je pensais que c'était au niveau des chaises, mais c'est vrai. Ouais, moi j'aurais dit ça aussi, j'aurais dit les chaises volantes, mais. Ouais, c'est ça, ouais. On aurait dû dire le flat à l'entrée. Un peu mauvais perdant. Non, pas du tout. Le flat à l'entrée à côté de Mickey le magicien. Pas du tout. C'est juste Ben qui s'est pas arbitré, c'est tout. C'est pas grave. Hein. Comment ça? C'est lui le maître du jeu. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai que là, Bon, bah, c'est du lui. coup, on élimine Bah écoute, hein, pas de choix. monsieur le présentateur. Il faut juste que je retienne que les coups de poker sur Loïc, ça marche pas. Je crois que du coup, c'était une question qui t'avait donné. Ouais. Donc, du Bah coup, ouais, c'est c'est à une Loïc. question que j'ai donnée à Loïc. Donc du coup, je suis éliminé. Loïc, tu On a encore donnes beaucoup des questions ou pas? Oh, ça va, en vrai, ouais, j'en ai un, tu peux y aller. Bah, vas-y, je vais la garder. Tu la gardes. Quelle attraction prenait place avant Huracan au parc Bellward? Oh, mais vas-y, Oh, mais c'est une blague ou quoi? Los Piratas. Ouais, mais Vas-y, ouais. il lui a donné un billet avant l'émission ou quoi? Mais le pire, c'est que ça devait être ma question. Pourquoi? Bah, parce qu'elle a répondu déjà à ta question. Non, non. parce que c'était la question à Jules. C'était la question. Ouais, C'était bah, la question moi de j'ai donné à Loïc. Du coup, Tu c'est fais à bien. son tour. Ah, ok. Ouais. Oh, Du tu coup, veux, on là, c'est à t'explique les François. règles, François. Ok, non, mais. Non, mais déjà, il y avait du mal à suivre. Il donnait à n'importe qui la semaine passée. Vas-y, prends les points, vas-y. C'est vrai, c'est vrai. François, tu gardes ou tu donnes? Ah. Oui, qui est fort quand même. Ouais, élimine-le, élimine-le. Après, il Allez, n'est pas chroniqueur du mois pour rien. Hein. je la garde. Wow. Ok. Quel est le constructeur de l'attraction Hollywood Tower Hotel à Disneyland Paris? Hollywood Hotel. Ouais. Dis pas Ah, moi, je Novotel suis pas parce sûr. que. Ah, dans le chat, ils l'ont en vrai. Ah, Ah, bah, bah, j'ai quitté Twitch. Non, j'ai aucune idée. Non, j'ai aucune idée. BNB Hotel. Non, j'ai même pas. Est-ce qu'on lui donne un indice ou pas? Ah, j'ai même pas envie de donner un nom parce que les constructeurs, vous savez très bien que c'est pas mon truc. Un Là, catcheur pour de le coup, c'est un WWE. constructeur d'ascenseur réel. Ah, je connais pas, franchement. C'est vrai, si tu connais le catch, c'est un catcheur, c'est vrai. À la WWE, ça peut t'aider. Non, je connais pas le catch. T'as Du pas coup, c'est Otis. Ouais, tu vois, je l'aurais même pas eu. Ah oui, ascenseur, bah oui. Bah ouais. Ouais. C'est vrai, en plus. Oui, c'est vrai. Bah oui. Non, non, mais. Pour la petite anecdote, Ça fait une les Imagineers de Disney, ils ont été dans les bureaux d'Otis, ils ont dit vous nous scratchez toutes les sécurités que vous avez sur les ascenseurs, on veut que vous faites tomber l'ascenseur. Ah, bah oui, oui. Et ils ont testé le truc sans sécurité en faisant tomber l'ascenseur et ils ont dit ah non c'est pas assez puissant, ça nous va pas. Est-ce que vous pouvez mettre 2 gros moteurs en bas et en haut et on fait tirer l'ascenseur. Et c'est comme ça qu'il est né au New Tower. D'accord. Moi, je savais pas, ça, c'est trop bien. Bah voilà, petite anecdote pour finir sur cette émission. On a Ouais. refait une play dans le chat qui dit dépêchez-vous, il est 22h04, il veut aller au lit. En plus, il est déjà prêt derrière. Voilà. C'est pour ça Donc, qu'il a fait exprès de perdre. Non, en vrai, ce soir, ça va. c'est ça. Non, oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, écoutez, l'émission est terminée. On part sur une fin d'émission. Donc voilà. C'était une émission assez calme. Hein.
Aujourd'hui, il n'y avait c'est pas top grand monde five. qui était au rendez-vous. Hein. Mais pour moi, je le savais. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, tout le monde était indisponible. C'est pas pour rien. Hein. Je pense qu'ils sont tous passés le mot. Voilà. Mais bon, c'était quand même une bonne émission. Et puis, ça nous a permis au moins d'offrir un ticket à Zonia pour qu'il puisse venir participer avec nous la semaine prochaine au Battle Royale, sans savoir avec qui il va pouvoir jouer. En vrai, c'est un truc qu'on pourrait refaire souvent, ça. Organiser un petit jeu de temps en temps pour faire gagner une personne à nous rejoindre dans l'émission pour faire le Battle Royale avec nous à la fin. Pourquoi pas remettre ça en place régulièrement? Ouais, une fois par mois, tu peux le faire. Ouais, une fois par mois, en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, bah écoutez les gars, sur ce, on se dit la semaine prochaine. Dans Offride, bien sûr. Nous, bien évidemment, on va se voir avant. Hein. Ben, on se voit demain, nous. On va à l'Aqua. On va à Aquapark, Aqua Bellward. Loïc, nous, on se verra Noël prochain. François, du coup, la semaine prochaine sur Offride, quoi. Ouais. François, faut qu'on se voit pour mes sauces quick. Hein. Ouais, on va passer avant. Avant la mer de sable, faut qu'on se voit, de toute façon. Donc, oui, quand même. Donc voilà. Merci aux personnes qui étaient sur le chat, sur l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une belle émission. Donc voilà. Allez, bisous tout le monde. Ciao. Salut. Et à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.